DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bonne nouvelle pour la musique congolaise. En effet, la rumba congolaise a été officiellement inscrite hier, mardi 14 décembre 2021, au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Elle rejoint donc sa cousine cubaine qui avait connu cette distinction en 2016. Au paradis des ambianceurs des deux rives du fleuve Congo, les Papa Wemba, Grand Kalen, Wendo, Taboulay Rochereau, Franklin Mboukaka et autres Pamelo Munka sont heureux. La rumba congolaise fait officiellement partie depuis mardi 14 décembre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'UNESCO réunit cette semaine pour étudier une soixantaine de candidatures à annoncer sur Twitter que la rumba congolaise, dossier présenté par le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, était admise sur la liste. Elle y rejoint la rumba cubaine inscrite en 2016 et pour l'Afrique centrale, les polyphonies et pygmées de Centrafrique 2003 ou les tambours du Burundi 2014. Cette richesse venue du Congo et exportée dans le monde entier constitue un des éléments de notre fierté, avait tweeté le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Patrick Muyaya, dès jeudi dernier, alors qu'une conférence de presse était organisée pour commenter l'événement avec quelques jours d'avance. Il est de notre devoir à tous de promouvoir la rumba, ajoutait-il. À Kinshasa et Brazzaville, les spécialistes situent les origines de la rumba dans l'ancien royaume Congo où l'on pratiquait une danse appelée Nkumba qui signifie nombril parce qu'elle faisait danser l'homme et femme nombril contre nombril. Avec la traite négrière, les Africains ont emmené dans les Amériques leur culture et leur musique. Ils ont fabriqué leurs instruments rudimentaires au début, plus sophistiqués ensuite, pour donner naissance au jazz au nord, à la rumba du sud, au sud, avant que cette musique soit ramenée en Afrique par les commerçants avec disques et guitares. La rumba, dans sa version moderne, a une centaine d'années. C'est une musique des villes et des bars des bars de rencontres des cultures et de nostalgie, de résistance et de résilience, de partage du plaisir aussi, avec son mode de vie et des codes vestimentaires. La SAP donc expliquait récemment à l'AFP André Yoka, directeur de Kinshasa, à Kinshasa de l'Institut national des arts INA. Pour lui, la rumba est tentaculaire, présente dans tous les domaines de la vie nationale. Elle est marquée par l'histoire politique des deux Congos avant et après l'indépendance. Elle a connu des hauts et des bas. Ses stars font parfois polémique, voire scandale. Ses réseaux de production et de distribution sont critiqués pour manque de rigueur, mais elle vit et se renouvelle, assure-t-on, dans les deux capitales congolaises où l'on compte sur cette inscription au patrimoine mondial pour lui donner une notoriété nouvelle, y compris auprès des Congolais eux-mêmes. Nous sommes le pays de la rumba. Qu'est-ce que nous en laissons? S'interrogeait le ministre de la Communication notamment. Alors la rumba qui finalement est inscrite dans le patrimoine culturel humanitaire, dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité, une bonne chose par rapport à la musique congolaise, mais cette nouvelle devrait conscientiser la génération actuelle. Cette musique qui a commencé depuis l'époque de Papa Wendo, qui est passé par Grand Calais et qui
est passé aussi par grand maître Franco Luambo qui a dit Taboulay. Nous avons deux courants de rumba ici au pays. Nous avons la rumba Fiesta incarnée par Grand Calais et Taboulay et les Kofi Olomide, et nous avons la rumba Odemba incarnée l'orchestre tout puissant OK Jazz, et toutes les deux ce sont des rumbas très dansantes mais avec une différence du côté rythmique qui en tout cas a colonisé, on va dire, l'Afrique et pourquoi pas le monde, et c'est cette rumba qui a donné naissance à tous les autres genres de musique que font les Congolais finalement. Donc nous sommes heureux, nous pensons que c'est le couronnement en tout cas d'un travail de longue haleine que les artistes musiciens congolais ont fait, les artistes musiciens congolais qui souffrent aujourd'hui avec le phénomène combattant, cette politique qui finalement s'est introduite dans leur métier, qui les empêche aujourd'hui de pouvoir s'exprimer, notamment en Europe et surtout en France, qui est la plaque tournante de la culture mondiale. Le dernier cas en date, c'est ce concert de Maestro Fabregas à Lyon qui posait problème, même si Fabregas a joué, mais c'est dans la douleur et dans quelles conditions. Et bien sûr, il a connu des défections dès leur arrivée en France, des défections facilitées par certains proches de Fabregas, ce qui aurait été également facilité par des combattants. Fabregas et ses musiciens, la défection de ces musiciens, c'est notre deuxième sujet dans cette brève que nous vous proposons, et nous en parlons tout de suite après cette courte pause. Voilà, nous sommes de retour et en première partie, nous avons parlé de la rumba congolaise qui entre un peu plus dans l'histoire et toujours en restant dans la musique. Nous allons parler d'un représentant aussi de la rumba congolaise, de la nouvelle génération, celui qui est aussi en train de contribuer à maintenir cette rumba en vie. Il s'agit bien de Maestro Fabregas qui s'est produit à Lyon, mais malheureusement, plusieurs membres de son orchestre Villa Nova ont pris la fuite au lendemain de leur prestation scénique livrée. C'était le samedi 11 décembre dernier à Lyon, en France. D'après maître Maurice Loma, proche du chanteur, au cours d'un live fait sur la page Facebook de Ndombolino Leader, ces musiciens ont été aidés par quelques membres du staff de Villa Nova pour s'évader de l'hôtel. Ces musiciens et danseuses ne pouvaient pas fuir à Lyon parce qu'ils étaient logés dans une zone industrielle. Il y avait des autoroutes. Ils ont été aidés par le staff du mouvement pour quitter la ville, d'autant plus que leurs téléphones portables ont été confisqués et ils ne pouvaient pas faire appel à leurs connaissances qui habitent France, a-t-il déclaré. Cet agent de sécurité a fait savoir que la mauvaise organisation du producteur et la négligence de Fabregas ont contribué à ce désagrément. Le producteur n'avait pas assez de moyens pour assurer la sécurité de ses musiciens. Comment voulez-vous que moins de 5 agents de sécurité surveillent plus de 20 personnes? Et à chaque fois que je voulais en parler avec Fabregas, il me disait qu'on va voir ça après, a-t-il ajouté. Maître Maurice Loma a en outre affirmé qu'il avait informé le staff du groupe musical de la mauvaise intention de certains musiciens qui ont tenté de fuir à plusieurs reprises, dont l'animateur Chomi dès son arrivée à Paris. Ici est de noter que plus d'un tiers de musiciens de l'orchestre sont introuvables à l'exception de Patrick Beckham, Chomi, Merveille Makengele. Fabregas et son groupe musical Villa Nova devraient se produire en janvier prochain à Londres en Grande-Bretagne. Alors cette affaire de garder les musiciens dans un endroit où ils sont pratiquement séquestrés, finalement nos musiciens ne comprennent rien du tout. Kofi Olomide a été relaxé pour des faits de viol, certes, mais il a été condamné pour séquestration de ce musicien, justement. Il a fait cela en voulant les garder un peu en sécurité, pour que ces derniers, beaucoup plus les danseuses, ne puissent pas prendre la poudre d'escampette, mais ce n'est pas autorisé. Si vous emmenez un musicien en Europe qui a son visa, et un visa est individuel, on ne donne pas un visa pour le groupe, l'orchestre, on donne le visa au groupe, mais à
chaque artiste et musicien et le dossier de chaque musicien est traité au cas par cas. Et donc, vous n'avez pas le droit de séquestrer ces musiciens de leur privé de communication. Donc, je crois que si ces musiciens arrivaient à porter plainte contre Fabregas, ils pourraient avoir des difficultés, parce que je pense que le cas de Koffi Olomide devrait servir de jurisprudence pour que justement les patrons d'orchestre sachent que vous ne pouvez pas emmener des musiciens en Europe et les traiter comme si ils étaient des animaux et les garder sous prétexte qu'ils vont fuir. Libre à eux de fuir ou de ne pas fuir et d'aller suivre je ne sais quelle procédure, mais vous n'avez pas le droit, ce n'est pas une traite des êtres humains que vous avez fait, donc vous n'avez pas le droit de les séquestrer. Je crois que le procès Koffi Olomide est une jurisprudence qui doit interpeller les artistes, parce que Koffi Olomide est grand parmi les grands, et imaginez si cela devait arriver, peut-être un artiste comme Fabregas aura-t-il les moyens pour mieux se défendre face à des accusations pareilles. Donc je crois que c'est un conseil. Tout ce que les artistes peuvent faire, c'est de travailler dans la conscientisation, mais on sait que c'est pas facile, c'est compliqué quand on connaît la situation que vit le pays et que est-ce que représente l'Europe comme opportunité pour ces artistes qui arrivent pour la première fois. Je me demande même qui va rentrer, parce que est-ce que rentrer, vous aurez la possibilité de retourner encore en Europe, parce que déjà avec cette fuite de moins la moitié des musiciens de Fabregas au niveau de l'ambassade, déjà on aura des doutes pour délivrer encore des visas à cet orchestre. Et donc je pense que tous ces musiciens qui sont là, ils restent là, mais est-ce qu'ils pourront rentrer à Kinshasa? Question mark. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons, hein, si il y a un peu plus de professionnalisme, avec des difficultés d'obtenir des visas et de voyager pour des concerts avec ce combat que continuent à mener certains combattants. Je ne pense pas en tout cas que Fabregas pourra se retrouver avec même 50% de ces musiciens qui accepteraient de retourner ici au pays. Peut-être Beckham qui est dans Villanova, mais en même temps qui a aussi son orchestre, il est un peu plus responsable. Peut-être qu'il pourrait revenir, sachant que son dossier serait peut-être bien toujours et qu'il pourrait demain avoir un visa à titre individuel et retourner du côté de l'Europe. Donc ce sont des questions que les musiciens se posent, et donc il faut être réaliste. C'était clair que ces musiciens, en arrivant pour la première fois en Europe, allaient très clairement tenter de s'enfuir, et surtout que le concert que Fabregas a donné n'est pas un très grand concert qui peut donner en tout cas suffisamment des moyens à ces musiciens et réunir des moyens pour retourner à Kinshasa comme cela se passait d'antan, à l'époque des Wenge BCBG, Wenge Musique à Maison Mère, Quartier Latin et tant d'autres orchestres aussi. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. En tout cas, bonne nouvelle en première partie, je l'ai dit, pour la rumba congolaise qui rentre un peu plus dans l'histoire du monde, la rumba congolaise qui est inscrite en tout cas au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, une très bonne chose. On a parlé également de Maestro Fabregas, le courageux musicien transfuge de Wenge Musique à Maison Mère, qui pour la toute première fois a fait voyager son orchestre Villanova. Coup de chapeau à lui, mais malheureusement, comme ça ne s'est fait jamais auparavant, dès leur arrivée en Europe, au moins 50% de ces musiciens ont pris la poudre d'escampette. Courage à Maestro Fabregas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.